Les yeux brûlants de détermination, Sophie affronta le mépris général pour défendre ce vieux cheval gris que tous jugeaient bon pour l'abattoir. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que leur connexion inexplicable allait bientôt transformer en larmes, émotions, les ricanements de tout un village. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil se levait doucement sur le petit village de Saint-Martin-des-Prés, baignant les champs de blé d'une lumière dorée qui faisait scintiller la rosée du matin. C était un village, comme tant d'autres dans la campagne normande, où le temps semblait s'écouler plus lentement qu'ailleurs. Au bout d'un chemin de terre, niché entre deux collines verdoyantes, se trouvait la ferme des Martins, une modeste exploitation familiale qui avait traversé les générations. Sophie Martin, une fillette de 9 ans, aux cheveux châtains tressés et aux yeux d'un bleu profond comme le ciel d'été, s'éveillait dans sa petite chambre sous les combles. Ses murs étaient tapissés de dessins de chevaux qu'elle avait soigneusement réalisés, témoins silencieux d'une passion dévorante qui l'habitait depuis qu'elle savait tenir un crayon. « Sophie, le petit déjeuner est prêt. » La voix de sa mère, Élise Martin, résonnait depuis la cuisine en contrebas. La fillette S étira paresseusement avant de sauter du lit. Ses pieds nus rencontrèrent le plancher de bois frais tandis qu'elle s'approchait de la fenêtre. De là, elle pouvait apercevoir, elle, étendue des terres familiales, les quelques vaches qui paissaient tranquillement, et l'enclos vide qui autrefois accueillait Tonnerre, leur vieux cheval de trait décédé l'hiver dernier. « J'arrive, maman !» répondit-elle en enfilant rapidement sa salopette bleue, l'uniforme non officiel de sa vie à la ferme. Dans la cuisine, son père, Pierre Martin, un homme robuste aux mains calleuses et au visage buriné par des années de travail en extérieur, lisait le journal local tout en sirotant son café noir. « Bonjour, papa », dit Sophie en déposant un baiser sur sa joue rugueuse. « Bonjour, ma puce », répondit-il sans lever les yeux de son journal. « Oh, tu as bien dormi, j'ai encore rêvé de Tonnerre », avoua-t-elle en s'asseyant à table, où sa mère déposa un bol de chocolat chaud, fumant, et une tartine beurrée. Un silence nostalgique s'installa dans la cuisine. Tonnerre avait été plus qu'un simple cheval de labour. Il avait été le compagnon fidèle de la famille pendant près de 20 ans, et sa disparition avait laissé un vide que personne n'avait encore réussi à combler. « Je sais qu'il te manque », dit doucement Élise en caressant les cheveux de sa fille. « Mais la vie continue, ma chérie. » Pierre replia son journal et le posa sur la table. « D'ailleurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je vais à la foire aux bestiaux de Sainte-Geneviève aujourd'hui. Nous avons besoin d'un nouveau cheval pour les travaux des champs. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent instantanément. « Je peux venir avec toi ? » « S'il te plaît, papa. » Pierre échangea un regard avec sa femme. Ils savaient tous deux combien leur fille aimait les chevaux, mais ils craignaient aussi qu'elle ne s'attache trop rapidement à un animal qui serait avant tout un outil de travail. « Sophie, c'est une foire commerciale, pas une promenade, » commença Pierre. « Je dois choisir un cheval robuste et jeune, capable de travailler dur dans les champs. Je serai sage, promis ?» plaida Sophie, joignant ses mains en signe de supplication. « Je pourrais t'aider à choisir. Je connais bien les chevaux, tu le sais. » Élise sourit tendrement face à l'enthousiasme de sa fille. « Laisse-la y aller, Pierre. Ça lui fera du bien de sortir un peu de la ferme. » Pierre soupira, vaincu par l'argument de sa femme et le regard implorant de sa fille. « Très bien. Mais tu restes près de moi et tu ne touches à rien sans permission, d'accord ? » « Oui, papa !» s'exclama Sophie, avalant rapidement son petit déjeuner. « Je vais me préparer tout de suite. » Quelques heures plus tard, Pierre et Sophie arrivèrent à la foire aux bestiaux de Sainte-Geneviève, une petite ville située à une 20aine de kilomètres de leur ferme. L'endroit bourdonnait d'activités.
des fermiers discutant affaires, des animaux beuglant, hennissant ou bêlant selon leur espèce, des marchands vantant leurs produits. Sophie, tenant fermement la main de son père, observait tout avec des yeux émerveillés. Mais son attention fut rapidement captée par un attroupement à elle, écart de l'agitation principale. Des hommes au visage sévère entouraient un vieux cheval gris dont la tête était baissée comme résignée à son sort. « Qu'est-ce qui se passe là-bas, papa ?» demanda Sophie, tirant sur la manche de son père. Pierre plissa les yeux pour mieux voir. « C'est probablement un cheval destiné à l'abattoir, » répondit-il à voix basse. « Viens, allons voir les jeunes étalons de l'autre côté. » Mais Sophie ne pouvait détacher son regard du vieux cheval gris. Quelque chose dans son attitude, dans la tristesse qui semblait émaner de lui, la touchait profondément. Sans prévenir, elle lâcha la main de son père et se fraya un chemin à travers la foule. « Sophie, reviens ici immédiatement !» cria Pierre, mais sa voix se perdit dans le brouhaha de la foire. La fillette s'approcha du cheval gris, ignorant les regards surpris des hommes qui l'entouraient. L'animal, sentant sa présence, releva légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent, et Sophie eut l'impression que le temps s'arrêtait. Dans les yeux sombres et fatigués du cheval, elle vit une lueur, une étincelle de vie qui contredisait son apparence épuisée. « Bonjour, toi !» murmura-t-elle doucement, tendant une main prudente vers le museau du cheval. « Attention, petite !» intervint un des hommes, un marchand au visage rougeau. « Ce n'est pas un poney de manège. C'est un vieux canasson bon pour la boucherie. » Sophie se tourna vers lui, ses yeux bleus brillant d'indignation. « Pourquoi dites-vous ça ?»« Il a l'air gentil, gentil peut-être, mais inutile, » répliqua le marchand avec un haussement d'épaules. « Il a 18 ans, trop vieux pour travailler au champ. Personne n'en veut, alors il partira à l'abattoir demain. » Pierre, qui venait de rejoindre sa fille, posa une main protectrice sur son épaule. « Viens, Sophie !»« Ce n'est pas notre affaire. Papa, on ne peut pas le laisser mourir, » murmura Sophie, sa petite main toujours tendue vers le museau du vieux cheval gris, qui, à la surprise de tous, l'avait doucement reniflé avant de la pousser affectueusement. Pierre Martin soupira profondément. Il connaissait ce regard déterminé dans les yeux de sa fille, le même que celui de sa mère lorsqu'elle avait décidé quelque chose. « Sophie, sois raisonnable, » expliqua-t-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Nous avons besoin d'un cheval de travail, jeune et robuste, pas d'un animal qui pourrait nous quitter dans quelques années. » Le marchand, un certain monsieur Dubois, observait la scène avec un mélange d'impatience et de curiosité. « Votre fille a bon cœur, monsieur, mais votre bon sens parle juste. » Et Claire n'est plus de première jeunesse. « Et Claire ?» demanda Sophie, ses yeux ne quittant pas ceux du cheval. « C'est son nom, » confirma le marchand en haussant les épaules, « à cause de cette marque blanche sur son front qui ressemble à un éclair. Il a été un bon cheval de labour pour la famille Beaumont pendant près de 15 ans, mais maintenant... » « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» insista Sophie, remarquant pour la première fois les cicatrices sur les flancs de l'animal. Monsieur Dubois se gratta la nuque. « Oh, rien de grave. Le fils Beaumont a pris le relais de la ferme après le décès de son père. Un jeune homme moderne, avec des idées nouvelles. Il a acheté un tracteur et n'a plus besoin de chevaux. Et Claire n'a pas été bien traitée ces derniers temps, je dois dire. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle caressa doucement l'encolure d'Éclair, qui ferma les yeux sous la caresse, comme s'il n'avait pas connu de geste tendre depuis longtemps. « Il me parle, » dit-elle soudainement. « Pardon ?» Pierre fronça les sourcils, inquiet que sa fille s'attache déjà trop à cet animal condamné. « Avec ses yeux, papa. Il me parle avec ses yeux, » insista Sophie, une larme roulant sur sa joue. « Il dit qu'il n'est pas prêt à mourir, qu'il a encore beaucoup à donner. » Pierre regarda autour de lui, embarrassé par la scène que sa fille était en train de créer.
Quelques passants s'étaient arrêtés, observant avec intérêt cette petite fille défendant avec passion un vieux cheval destiné à l'abattoir. « Sophie, nous sommes venus chercher un cheval de travail, pas un animal de compagnie, » répéta Pierre, sa voix plus ferme cette fois. « Mais papa, regarde-le, il est encore fort. Je suis sûr qu'il peut encore travailler. » Comme pour donner raison à la fillette, Éclair redressa soudain la tête et hennit doucement, ses oreilles pointées vers l'avant, comme s'il comprenait chaque mot de la conversation. « Et combien ?» La question surprit Pierre lui-même, qui ne se reconnaissait pas dans cette impulsion. Monsieur Dubois cligna des yeux, pris au dépourvu. « Pardon ? Combien pour le cheval ?» répéta Pierre, se demandant déjà s'il n'était pas en train de commettre une grave erreur. Eh bien, le marchand semblait calculer rapidement. Vu son état et son âge, je ne peux pas demander beaucoup. Disons 300 €. C'est à peu près ce que j'en tirerai à l'abattoir. Sophie retint son souffle, ses yeux suppliant son père. Pierre regarda tour à tour sa fille et le vieux cheval, qui semblait avoir retrouvé un peu de dignité depuis l'arrivée de Sophie. 150, marchanda Pierre, et je vous épargne le transport jusqu'à l'abattoir. 200, et c'est mon dernier prix, contra Monsieur Dubois. Pierre hésita encore, puis tendit la main. Marché conclu. Le visage de Sophie s'illumina d'une joie si pure, si intense, que Pierre sentit sa poitrine se serrer. Pour ce sourire, il aurait probablement payé bien plus. Mais, ajouta-t-il en se tournant vers sa fille, le doigt levé en signe d'avertissement, ce n'est pas un jouet, Sophie. Et s'il s'avère qu'il ne peut pas travailler, nous devrons prendre une décision difficile. Tu comprends ? Sophie hocha solennellement la tête, même si dans son cœur, elle savait déjà qu'elle ne laisserait jamais Éclair retourner à l'abattoir. « Je comprends. Papa, je m'occuperai de lui tous les jours, je te le promets. » Le retour à la ferme fut silencieux. Pierre conduisait la camionnette, tandis que Éclair suivait dans la petite remorque à l'arrière. Sophie s'était installée à côté de son père, mais elle se retournait constamment pour s'assurer que le cheval allait bien. « Ta mère va me tuer », marmonna Pierre, anticipant déjà la réaction d'Élise quand elle verrait ce vieux cheval émacié au lieu du jeune étalon vigoureux qu'ils avaient prévu d'acheter. « Non, elle va comprendre », affirma Sophie avec une confiance enfantine. « Maman a toujours dit que toute vie mérite respect et dignité. » Pierre ne put s'empêcher de sourire face à la sagesse de sa fille, qui utilisait maintenant les propres paroles de sa mère pour défendre sa cause. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Élise les attendait sur le perron, sa main en visière pour se protéger du soleil de l'après-midi. Son expression passa de la curiosité à la surprise lorsqu'elle aperçut le vieux cheval gris qui descendait maladroitement de la remorque. « Pierre Martin », commença-t-elle, les mains sur les hanches. « Est-ce que c'est là le cheval robuste que tu es allé chercher pour nous aider dans les champs ?» Sophie sauta de la camionnette et courut vers sa mère. « Maman, c'est Éclair, on l'a sauvé de l'abattoir. » Il allait mourir demain si on ne l'achetait pas. Élise regarda son mari qui s'approchait, l'air penaud, tenant Éclair par une longe de fortune. « Il a de l'expérience », tenta Pierre avec un sourire contrit. Et Sophie s'est attachée à lui. « Attachée ?» Élise haussa un sourcil. « Je dirais plutôt qu'elle est tombée amoureuse. » En effet, Sophie était déjà en train de montrer à Éclair son nouveau foyer, lui parlant doucement comme s'ils étaient de vieux amis qui se retrouvaient après une longue séparation. « Regarde, c'est ton enclos, » disait-elle en guidant le cheval vers l'espace qui avait autrefois appartenu à Tonnerre. « Tu vas être heureux ici, je te le promets. » Les jours qui suivirent l'arrivée de Éclair à la ferme des Martins furent marqués par un dévouement sans faille de la part de Sophie. Chaque matin, elle se levait aux aurores, bien avant l'heure habituelle, où sa mère venait la réveiller pour aller à l'école. La petite fille se glissait hors de sa chambre, enfilait ses bottes en caoutchouc et se précipitait vers l'enclos où Éclair passait la nuit. « Bonjour, mon beau »,
murmurait-elle en approchant doucement le vieux cheval qui, au début, sursautait encore au moindre bruit. Les premières semaines furent difficiles. Éclair portait en lui les traces de négligence et de mauvais traitements qu'il avait subis ces derniers temps chez les Beaumont. Son pelage terne était marqué par des zones où le poil avait été usé par un harnais mal ajusté. Ses sabots, que personne n'avait pris la peine d'entretenir depuis longtemps, nécessitaient des soins urgents. Pierre, malgré ses réticences initiales, avait appelé le vétérinaire du village, le docteur Lambert, dès le lendemain de leur retour de la foire. Le diagnostic avait été mitigé. Il n'est pas en si mauvais état que ça, compte tenu de son âge et de ce qu'il a vécu, avait expliqué le docteur Lambert en rangeant son matériel. Mais il aura besoin de beaucoup de soins, d'une alimentation adaptée, et surtout de temps pour récupérer avant de pouvoir travailler. « Et s'il ne peut plus jamais travailler ?» avait demandé Pierre, préoccupé. Le vétérinaire avait jeté un coup d'œil à Sophie qui brossait délicatement le flanc de Éclair, lui parlant tout bas comme si elle lui racontait un secret. « Je pense qu'il a déjà trouvé sa nouvelle vocation », avait-il répondu avec un sourire bienveillant. Élise, qui avait d'abord partagé les inquiétudes de son mari, s'était peu à peu laissée attendrir par la détermination de sa fille et la patience du vieux cheval. Chaque soir, elle préparait désormais une mâche chaude pour Éclair, un mélange de son, de graines de lin et d'eau tiède, que Sophie apportait fièrement à l'animal reconnaissant. « Tu vois, maman, » disait Sophie en observant Éclair dévorer son repas du soir, « il reprend déjà des forces. Bientôt, il sera aussi beau et fort qu'avant. » Élise caressait les cheveux de sa fille, admirant cette foi inébranlable. « La guérison prend du temps, ma chérie, surtout pour les blessures qui ne se voient pas, car au-delà des marques physiques, était la confiance d'Éclair qui avait été le plus profondément meurtrie. Les premiers jours, il tressaillait quand quelqu'un levait la main trop vite près de lui. Il éloignait nerveusement quand Pierre s'approchait, comme s'il associait la présence d'un homme à la douleur et à la peur. Seule Sophie semblait être acceptée sans réserve. Peut-être était-ce sa taille, moins intimidante, ou sa voix douce qui ne montait jamais. Ou peut-être était-ce cette connexion inexplicable, presque magique, qui s'était établie entre eux dès leur première rencontre à la foire. Un matin, alors que la routine était installée, Sophie arriva à l'enclos avec un objet que Pierre reconnut immédiatement. « Sophie !» appela-t-il depuis la porte de la grange où il préparait les outils pour la journée. « Qu'est-ce que tu fais avec la brosse de Tonnerre ?» La fillette se figea, serrant contre elle la vieille brosse à crin usée par les années. Je pensais qu'Éclair aimerait être brossée avec. Elle est plus douce que les nouvelles. » Pierre s'approcha, une ombre de tristesse passant sur son visage. Cette brosse était l'un des derniers souvenirs de leur fidèle Tonnerre. La voir entre les mains de Sophie, destinée à un autre cheval, remuait en lui des émotions contradictoires. « Tu sais, » commença-t-il en s'accroupissant près de sa fille, « ton grand-père m'a offert cette brosse quand j'avais à peu près ton âge. Il m'a dit qu'un bon cheval mérite les meilleurs soins. » Sophie leva vers lui des yeux inquiets. « Tu es fâché que je la prenne pour Éclair ?» Pierre regarda le vieux cheval gris qui les observait de l'autre côté de la barrière, ses oreilles dressées avec attention. Il remarqua pour la première fois que le regard d'Éclair semblait plus vif, plus présent qu'à leur retour de la foire. Son pelage, bien que loin d'être parfait, commençait à retrouver un peu de lustre grâce aux soins quotidiens de Sophie. « Non !» répondit-il finalement. « Je pense que Tonnerre aurait approuvé, et ton grand-père aussi. » Le visage de Sophie s'illumina. Elle se hissa sur la pointe des pieds pour embrasser la joue de son père avant de courir vers Éclair, brandissant la brosse comme un trésor. Pierre l'observa un moment, fasciné par la patience avec laquelle sa fille approchait le cheval, lui montrant d'abord la brosse, la laissant la renifler avant de commencer à la passer délicatement sur son encolure.
Il y avait dans ses gestes une sagesse instinctive que bien des adultes auraient pu lui envier. « Elle a un don », dit Élise qui venait de rejoindre son mari, portant 2 tasses de café fumant. Pierre accepta la tasse avec gratitude. « Je ne sais pas si c'est un don ou simplement une question d'amour et de patience. Peut-être que les deux sont liés, » suggéra Élise en s'appuyant contre l'aile-épaule de son mari. Regarde comme il se détend avec elle. En effet, Éclair avait fermé les yeux, sa tête s'abaissant légèrement sous les caresses régulières de la brosse. Pour la première fois depuis son arrivée, il semblait véritablement en paix. « Tu avais raison », admit Pierre après un moment de silence. Il avait besoin d'une chance, et elle avait besoin de lui. « Ils se guérissent mutuellement », murmura Élise. Le cœur de Sophie n'avait pas vraiment cicatrisé depuis la perte de Tonnerre, et ce vieux cheval, il retrouve une raison de vivre grâce à elle. Alors qu'ils observaient cette scène touchante, aucun des 2 parents ne pouvait imaginer à quel point cette relation entre leur fille et ce cheval rejeté par tous allait transformer non seulement leur vie, mais aussi celle de tout le village de Saint-Martin-des-Prés. Les semaines passèrent, et avec elles vint le doux parfum du printemps. Les pommiers de Normandie se paraient de fleurs blanches et roses, annonçant la promesse de récoltes futures. À la ferme des Martins, Éclair se transformait presque aussi rapidement que la nature autour de lui. Son pelage, autrefois terne et emmêlé, brillait désormais sous les rayons du soleil. Ses côtes, qui saillaient douloureusement sous sa peau à son arrivée, s'étaient progressivement recouvertes d'une couche de chair saine. Mais le changement le plus frappant était dans son regard. Les yeux d'Éclair, jadis voilés par la résignation, étincelaient maintenant d'une nouvelle vitalité. « C'est remarquable », commenta le docteur Lambert lors de sa visite mensuelle. Il examinait attentivement les jambes du cheval, passant ses mains expertes le long des tendons autrefois enflammés. Je n'aurais jamais cru qu'il pourrait récupérer aussi bien. Sophie, qui ne quittait jamais Éclair pendant ses examens, se tenait près de sa tête, caressant doucement son chanfrein. « Je vous avais dit qu'il était spécial », répondit-elle avec une fierté à peine dissimulée. Le vétérinaire se redressa, un sourire bienveillant aux lèvres. « En effet, mais je pense que le mérite te revient en grande partie, Sophie. Peu d'adultes auraient montré autant de constance et de patience. » La fillette rougit sous le compliment, mais son attention resta fixée sur Éclair. « Est-ce qu'il peut commencer à travailler maintenant? Papa dit qu'un cheval de ferme doit gagner sa pitance. » Le docteur Lambert échangea un regard avec Pierre, qui observait la scène depuis la porte de l'écurie. « Je pense que Éclair pourrait effectivement reprendre une activité légère, des promenades d'abord, puis peut-être quelques travaux légers dans les champs, mais rien de trop exigeant, d'accord ?» Pierre hocha la tête, soulagé. Bien qu'il se fût attaché au vieux cheval, la question de son utilité pratique pesait toujours sur ses épaules. La ferme Martin-N n'était pas une œuvre de charité. Chaque bouche à nourrir devait contribuer d'une manière ou d'une autre. « Je vais commencer à le monter alors !» s'exclama Sophie, excitée à l'idée de partager cette nouvelle expérience avec son ami équin. « Doucement !» intervint Pierre. « Tu n'as jamais monté à cheval de ta vie, Sophie. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. »« Ton père a raison, » renchérit le docteur Lambert. « Éclair est peut-être doux avec toi, mais c'est un grand animal qui a sa propre volonté. Il faudrait que quelqu'un t'enseigne les bases. » Le visage de Sophie s'assombrit. « Mais qui? Personne dans le village ne donne des leçons d'équitation. » Un silence pensif s'installa, brisé seulement par le bruit d'Éclair qui grattait le sol de son sabot, comme impatient lui aussi. « Il y a bien quelqu'un, » dit finalement le docteur Lambert, semblant peser ses mots. « Madame Lefebvre, au manoir des Roses. » Elle était une cavalière émérite dans sa jeunesse, avant son accident. « Jeanne Lefebvre ?» Pierre fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Elle vit comme une recluse depuis des années. »
On dit qu'elle ne veut voir personne. C'est vrai qu'elle apprécie sa solitude, admit le vétérinaire, mais elle garde toujours 2 chevaux dont je m'occupe. Et parfois, quand je lui rends visite, elle parle encore de équitation avec une passion intacte. Sophie, qui avait écouté attentivement, s'anima. On peut essayer de lui demander non. Le pire qu'elle puisse dire, c'est non. Pierre hésitait encore. Jeanne Lefebvre était une figure énigmatique du village. Veuve d'un riche industriel, elle s'était installée au manoir des Roses, il y a une 20aine d'années. Après un accident d'équitation qui l'avait laissée avec une jambe paralysée, elle était progressivement isolée, refusant les visites et les invitations. Les rumeurs allaient bon train sur son compte. Certains la disaient amère et acariâtre, d'autres simplement brisés par le chagrin. Je pourrais lui en toucher un mot lors de ma prochaine visite, proposa le docteur Lambert, voyant l'espoir dans les yeux de Sophie. Mais ne te fais pas trop d'illusions, ma petite. Le lendemain matin, alors que le village éveillait à peine, Sophie était déjà en pleine action. Elle avait convaincu sa mère de lui prêter un vieux tablier qu'elle avait rempli de pommes fraîchement cueillies dans le verger familial. À côté d'elle, Éclair marchait tranquillement, guidée par une simple longe que la fillette tenait d'une main légère. Sophie Martin. Où crois-tu aller comme ça ? La voix d'Élise résonna depuis le porche de la ferme. Sophie se retourna, un sourire innocent aux lèvres. « Je vais voir Madame Lefebvre, maman. Je lui apporte des pommes de notre verger. Toute seule ? Avec Éclair ?» Élise descendit les marches, partagée entre l'inquiétude et l'exaspération face à l'audace de sa fille. Le docteur Lambert a dit qu'Éclair pouvait faire des promenades maintenant. Et le manoir des Roses n'est pas si loin. Sophie, on avait dit que le docteur Lambert parlerait d'abord à Madame Lefebvre. Tu ne peux pas débarquer chez les gens comme ça, surtout chez quelqu'un qui valorise sa tranquillité. La fillette baissa les yeux, mais sa détermination restait intacte. Je voulais juste... Si elle voit Éclair, si elle voit comment il est spécial, peut-être qu'elle acceptera plus facilement. Élise soupira, reconnaissant dans l'obstination de sa fille un trait qu'elle avait elle-même hérité de sa grand-mère. « Très bien, mais je t'accompagne. » 20 minutes plus tard, mère et fille se tenaient devant l'imposant portail en fer forgé du manoir des Roses. La propriété, bien qu'entretenue, avait un air mélancolique, comme figé dans un passé révolu. Les rosiers qui avaient donné leur nom au manoir épanouissaient le long des murs de pierre, leurs fleurs écarlates contrastant vivement avec la grisaille de la bâtisse. Élise hésita, puis appuya sur la sonnette ancienne. Un long moment s'écoula sans réponse, et elle était sur le point de suggérer qu'elle revienne un autre jour, lorsque la porte du manoir s'ouvrit. Une silhouette s'avança lentement vers le portail, s'appuyant lourdement sur une canne. Jeanne Lefebvre était une femme d'une 60aine d'années au port altier malgré son handicap. Ses cheveux gris acier étaient tirés en un chignon sévère, et ses yeux bleu pâle scrutaient les visiteurs avec une intensité presque dérangeante. « Madame Martin ?» dit-elle d'une voix qui trahissait la surprise, mais pas nécessairement le mécontentement. Quelle inattendue visite. « Bonjour, Madame Lefebvre », répondit Élise avec un sourire courtois. « Nous sommes désolés de vous déranger, mais ma fille Sophie tenait absolument à vous rencontrer. » Le regard perçant de Jeanne se posa sur la fillette, puis sur le cheval qui se tenait docilement à ses côtés. Quelque chose sembla s'adoucir imperceptiblement dans son expression. « Et pourquoi donc, jeune fille ?» demanda-t-elle directement à Sophie. Sophie fit un pas en avant, tenant fermement son tablier rempli de pommes. « Bonjour, madame. Je vous ai apporté des pommes de notre verger, et j'aimerais vous présenter mon ami Éclair. » Pour la première fois, un léger sourire effleura les lèvres de la vieille dame. « Tu as fait tout ce chemin pour me présenter ton cheval. »« Il est spécial, » affirma Sophie avec une conviction touchante. « Et le docteur ?»
Lambert dit que vous êtes la meilleure cavalière que le village ait jamais connue. Le sourire de Jeanne S. évanouit, remplacé par une ombre de tristesse. C était il y a longtemps, mon enfant. Avant ceci. Elle tapota sa jambe handicapée avec sa canne. Mais vous savez toujours, n'est-ce pas? Insista Sophie. Vous pourriez m'apprendre? J'aimerais monter Éclair, mais papa dit que j'ai besoin de leçons. Un silence pesant s'installa. Élise était sur le point d'intervenir, de s'excuser pour l'insistance de sa fille, quand Jeanne Lefebvre fit quelque chose d'inattendu. Elle déverrouilla le portail. « Entrez », dit-elle simplement. « Voyons ce que vaut ton ami Éclair. » Le jardin du manoir des Roses était bien plus vaste que Sophie ne l'avait imaginé. Derrière la façade austère, s'étendait un domaine soigneusement entretenu, avec des allées de gravier serpentant entre des parterres de fleurs et des arbres centenaires. Au loin, elle aperçut un petit manège équestre et 2 paddocks où paissaient tranquillement 2 chevaux, un alezan à la robe cuivrée et un gris pommelé presque blanc. Jeanne Lefebvre avançait lentement devant elle, sa canne marquant le rythme sur le gravier. Malgré sa démarche claudicante, elle conservait une allure digne, le dos droit et la tête haute. « Vous avez un domaine magnifique », commenta Élise, tentant de briser le silence inconfortable. « Il demande beaucoup d'entretien », répondit simplement Jeanne. « Heureusement, François, mon jardinier, est un homme compétent. Il s'occupe aussi des chevaux quand je ne peux pas le faire moi-même. » Elles s'arrêtèrent près d'un petit kiosque en bois blanc, entouré de rosiers grimpants. De là, on avait une vue parfaite sur le manège. « Amène ton cheval ici », ordonna Jeanne à Sophie, désignant un espace ouvert devant le kiosque. Sophie obéit, guidant doucement Éclair qui suivait avec une confiance tranquille, nullement perturbée par ce nouvel environnement. « Ah, détache-le », poursuivit Jeanne. « Madame Lefebvre, êtes-vous sûre ?» intervint Élise, inquiète. Éclair est très docile avec Sophie, mais c'est un nouvel endroit pour lui, et s'il doit être monté, il doit être évalué, coupa Jeanne d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Un cheval qui panique dans un nouvel environnement n'est pas un cheval sûr pour une enfant. Sophie échangea un regard avec sa mère, puis détacha la longe du licol des Éclairs. Le vieux cheval resta immobile un instant, puis fit quelques pas pour renifler l'herbe à ses pieds. Jeanne l'observait avec un œil critique. « Il a connu des jours difficiles », remarqua-t-elle en notant les marques sur ses flancs. « Mais il a été bien soigné récemment. C'est Sophie qui s'en occupe tous les jours », expliqua Élise avec une pointe de fierté. Auquel se lève à l'aube pour le panser et lui donner sa nourriture. Jeanne tapota sa canne contre le sol. « Appelle-le. » Sophie se tourna vers Éclair qui s'était éloigné d'une dizaine de mètres. « Éclair » appela-t-elle doucement. « Viens, mon beau. » Le cheval releva immédiatement la tête, les oreilles pointées vers la fillette. Sans hésitation, il trotta vers elle et s'arrêta à quelques centimètres, poussant affectueusement son museau contre son épaule. Un sourire imperceptible traversa le visage austère de Jeanne. « Fais-le marcher en cercle autour de toi. » Prenant confiance, Sophie posa sa main sur l'encolure de Éclair et le guida pour qu'il commence à marcher autour d'elle. À sa grande surprise, le cheval sembla comprendre exactement ce qu'elle voulait, maintenant une distance constante, tout en la gardant au centre de son cercle. « Fascinant », murmura Jeanne, son intérêt clairement piqué. « Il n'a jamais été dressé pour le travail en liberté ?»« Je ne crois pas », répondit Sophie. « Il était un cheval de labour chez les Beaumont avant. Et pourtant, il te répond comme s'il lisait dans tes pensées. » Jeanne s'approcha de Éclair, qui était arrêté. Avec une assurance née de décennies d'expérience, elle passa ses mains le long de son dos, tâtant ses muscles, vérifiant l'alignement de sa colonne vertébrale. Malgré son âge, sa conformation est encore bonne. Avec les bons soins, il pourrait avoir encore plusieurs années devant lui. Le cœur de Sophie battait d'espoir.
Alors, vous pensez qu'il peut être monté? Ce n'est pas la question, répondit Jeanne en se redressant. La question est, veux-tu vraiment apprendre à monter à cheval ou est-ce juste un caprice passager? Ce n'est pas un caprice, affirma Sophie avec une conviction qui dépassait son jeune âge. Je veux apprendre tout ce que je peux pour aider Éclair, pour qu'il puisse avoir une vie meilleure. Jeanne l'observa longuement, comme si elle cherchait à sonder l'âme de l'enfant. Puis elle se tourna vers Élise. Votre fille a une détermination rare, Madame Martin, et une connexion avec ce cheval que beaucoup de cavaliers expérimentés pourraient lui envier. Alors, vous accepteriez de lui donner des leçons? Demanda Élise, surprise par ce qui semblait être un compliment de la part de cette femme habituellement si distante. Jeanne ne répondit pas immédiatement. Elle fit quelques pas vers les paddocks où ses propres chevaux observaient la scène avec curiosité. « J'ai arrêté d'enseigner après mon accident », dit-elle finalement, sa voix teintée d'une mélancolie qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. « J'ai cru que cette partie de ma vie était terminée. » Sophie s'approcha timidement et Claire la suivant comme son ombre. « Le docteur Lambert dit que vous étiez la meilleure. » Un rire sans joie échappa à Jeanne. « Le docteur Lambert parle trop. Mais oui, j'ai été une cavalière respectée, autrefois. J'ai même participé aux Jeux Olympiques de 1984. » « Vraiment ?» Les yeux de Sophie S. écarquillèrent d'admiration. « C était une autre vie. » Jeanne se tourna vers elle, son visage redevenu impassible. « Je vais être claire, je n'ai pas de patience pour les enfants qui abandonnent à la première difficulté. Elle, équitation exige de la discipline, du respect et un engagement total. Je suis prête à travailler dur, promit Sophie, se tenant aussi droite que possible. Nous verrons. Jeanne tapota sa montre. 6 heures du matin, ici, demain. Pas une minute de retard. Si tu ne viens pas ou si tu arrives en retard, ne prends plus la peine de revenir. Élise intervint, préoccupée par ces conditions strictes. Madame Lefebvre, Sophie à l'école et les leçons seront avant elle école, trancha Jeanne. 1 heure chaque matin. Si cela ne convient pas à votre emploi du temps familial, je comprends parfaitement. Sophie agrippa la main de sa mère. Ça me convient, maman. Je me lève déjà tôt pour Éclair. S'il te plaît, dis oui. Élise hésita, déchirée entre son désir de protéger sa fille d'une déception potentielle et sa volonté de soutenir sa passion. Très bien, céda-t-elle finalement. Nous serons là demain matin. Pas vous, corrigea Jeanne, juste la fille et le cheval. Elle doit apprendre l'indépendance si elle veut devenir cavalière. Devant l'expression inquiète de Élise, elle ajouta avec un rare sourire « Ne vous inquiétez pas, Madame Martin, je ne mords pas, du moins plus aussi fort qu'avant. » Le lendemain matin, alors que l'aube teintait à peine le ciel d'une lueur rose pâle, Sophie était déjà en route vers le manoir des Roses. Une fine brume flottait sur les champs, enveloppant le paysage dans un voile mystérieux. Éclair avançait d'un pas régulier à ses côtés, sa respiration formant de petits nuages de vapeur dans l'air frais du matin. Pierre avait insisté pour les accompagner jusqu'au portail du manoir la première fois, mais avait promis de respecter l'exigence de Madame Lefebvre pour les jours suivants. Il observa sa fille qui, malgré l'heure matinale, irradiait d'excitation et de détermination. « Sois sage et écoute bien, Madame Lefebvre, » recommanda-t-il en l'embrassant sur le front. « Et n'oublie pas que tu as école après. »« Oui, papa, » répondit Sophie, trop impatiente pour s'attarder. « À ce soir !» Le portail du manoir était déjà ouvert, comme si Jeanne les attendait. Sophie avança dans l'allée, sentant son cœur battre plus fort à mesure qu'elle approchait du manège. À sa grande surprise, Madame Lefebvre s'y trouvait déjà, vêtue d'une tenue de équitation impeccable, culotte beige, bottes noires et veste ajustée, qui contrastait étrangement avec sa canne. 5 minutes d'avance, nota Jeanne en consultant sa montre. Bien.
La ponctualité et la politesse des rois est la première qualité d'un cavalier. Sophie se tenait droite, intimidée mais déterminée. « Bonjour, Madame Lefebvre. Je suis prête à commencer. »« Tu penses être prête ?» corrigea Jeanne avec un léger sourire. « Attache ton cheval ici et viens avec moi. » À la grande confusion de Sophie, leur première leçon ne commença pas dans le manège, ni même près d'Éclair. Jeanne la conduisit vers une petite remise attenante aux écuries. À l'intérieur, alignés avec une précision militaire, se trouvaient des selles, des brides, des licoles et une multitude d'autres équipements équestres que Sophie n'avait jamais vus. Avant de monter, tu dois apprendre à connaître et à respecter le matériel, expliqua Jeanne. N'a qu'une négligence avec quel équipement peut causer des accidents graves, tant pour le cheval que pour le cavalier. Pendant la demi-heure qui suivit, Sophie apprit à identifier chaque pièce de équipement, à comprendre son utilité et à l'entretenir correctement. Ses doigts maladroits luttaient avec les boucles et les sangles sous le regard exigeant de Jeanne. « Tu es trop pressée », critiqua celle-ci lorsque Sophie s'emmêla pour la troisième fois dans les rênes d'une bride. L'équitation n'est pas une question de vitesse, mais de précision et de communication. « Pardon », murmura Sophie, recommençant avec plus de concentration. Quand enfin elles retournèrent vers Éclair, Sophie croyait qu'elle allait enfin monter, mais Jeanne avait d'autres plans. « Aujourd'hui, tu vas simplement apprendre à sceller et à brider correctement, annonça-t-elle. Et ensuite, tu vas travailler Éclair à pied. » Devant l'air déçu de Sophie, elle ajouta « Ne fais pas cette tête. Les meilleurs cavaliers passent des mois à travailler leurs chevaux au sol avant de les monter. » C'est la base d'une relation de confiance. À contre-cœur, Sophie suivit les instructions méticuleuses de Jeanne, plaçant le tapis, puis la selle, ajustant les sangles avec une attention particulière au confort d'Éclair. Le vieux cheval restait parfaitement immobile, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. « Il est remarquablement patient », observa Jeanne. « La plupart des chevaux s'agitent quand un débutant les selle pour la première fois. Éclair comprend que j'apprends, » répondit simplement Sophie, caressant l'encolure de son amie. Un sourire fugace passa sur le visage habituellement sévère de Jeanne. « Peut-être bien. Maintenant, passons à la bride. » L'heure passa plus vite que Sophie ne l'aurait cru possible. Sous la tutelle stricte mais juste de Jeanne, elle apprit à guider Éclair en cercle autour d'elle, à l'arrêter d'un simple geste, à le faire reculer ou avancer au pas ou au trot. À sa grande surprise, le travail au sol était bien plus complexe et fascinant qu'elle ne l'avait imaginé. « Tu as une bonne intuition », concéda Jeanne alors que la leçon touchait à sa fin. « Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Demain, nous travaillerons sur ta posture. » Une cavalière doit avoir un corps solide et équilibré avant même de penser à s'asseoir sur un cheval. « Est-ce que je pourrais monter bientôt ?» osa demander Sophie tout en retirant soigneusement la selle. « Quand tu seras prête » répondit énigmatiquement Jeanne. « Et pas avant. L'impatience est l'ennemi du bon cavalier. » Alors que Sophie se préparait à partir pour l'école, Jeanne l'interpella une dernière fois. « Une chose encore, Sophie. L'équitation n'est pas un sport individuel. C'est une danse entre deux êtres. N'oublie jamais que ton partenaire a ses propres pensées, ses peurs et ses désirs. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Sophie pendant toute la journée de école. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle réfléchit à ce que Madame Lefebvre avait voulu dire. L'équitation N n'était pas seulement une question de technique ou de contrôle, était une question de partenariat et de respect mutuel. Les jours suivants suivirent un schéma similaire. Chaque matin, à 6 heures précises, Sophie se présentait au manoir des Roses pour sa leçon. Jeanne était toujours aussi exigeante, mais Sophie commençait à discerner une chaleur sous cette sévérité apparente, la passion d'une femme qui avait consacré sa vie aux chevaux et qui trouvait maintenant une élève digne de son savoir. Petit à petit, les exercices devinrent plus complexes.
Sophie apprit à distinguer les différentes allures, à reconnaître quand un cheval était détendu ou tendu, à anticiper ses réactions. Éclair, de son côté, semblait rajeunir au fil des séances, répondant avec une vivacité qui surprenait même Jeanne. « Ce vieux cheval a encore du feu dans les veines », commenta-t-elle un matin, après qu'Éclair eut exécuté un trot particulièrement énergique. « Je commence à comprendre pourquoi tu t'es tant battue pour lui. » « Il ne voulait pas abandonner », répondit Sophie en brossant affectueusement son cheval. « Ah ben, il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. » Jeanne l'observa un long moment, une étrange émotion passant dans ses yeux. « Comme nous tous, Sophie, comme nous tous. » 2 semaines étaient écoulées depuis le début des leçons, et Sophie n'avait toujours pas monté Éclair. Chaque matin, elle espérait que Jeanne lui annoncerait que le grand jour était venu, et chaque matin, elle repartait avec de nouveaux exercices au sol à perfectionner. Sa patience commençait à s'émousser, bien qu'elle n'osât pas s'en plaindre directement. Ce matin-là, lorsqu'elle arriva au manoir des Roses, quelque chose était différent. Jeanne l'attendait dans le manège, mais à côté d'elle se tenait François, son jardinier et homme à tout faire, tenant une étrange construction en bois. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sophie en attachant Éclair à l'anneau prévu à cet effet. « Un montoir » répondit Jeanne. « Pour aujourd'hui » Le cœur de Sophie fit un bond dans sa poitrine. « Est-ce que ça veut dire ?»« Oui » confirma Jeanne avec un léger sourire. « Aujourd'hui, tu vas monter pour la première fois. Mais d'abord, prépare Éclair comme je te l'ai appris. » Les doigts tremblants d'excitation, Sophie exécuta la routine qu'elle connaissait maintenant par cœur, le pansage méticuleux, la selle soigneusement placée, la bride ajustée avec précision. Éclair restait calme, mais Sophie percevait une certaine excitation chez lui aussi, comme s'il comprenait l'importance de ce jour. « Parfait », approuva Jeanne en inspectant son travail. « Maintenant, amène-le près du montoir. » François positionna la structure en bois, une petite plateforme avec 3 marches à côté d'Éclair. Sophie comprit que C était pour l'aider à monter plus facilement, étant donné sa petite taille. « Rappelle-toi tout ce que nous avons travaillé, » continua Jeanne. « La posture, elle équilibre, la communication. Quand tu seras en selle, ton corps parlera à Éclair bien plus que ta voix. » Sophie hocha la tête, soudain nerveuse malgré son impatience des dernières semaines. Et si elle n'était pas à la hauteur, et si Éclair ne l'acceptait pas sur son dos? « N'aie pas peur, » dit doucement Jeanne, percevant son anxiété. La peur se transmet directement au cheval, respire profondément et fais-lui confiance. Sophie suivit son conseil, inspirant longuement pour calmer les battements affolés de son cœur. Elle grimpa les marches du montoir, se retrouvant à hauteur du dos de Éclair. Avec les gestes que Jeanne lui avait enseignés, elle saisit les rênes et la crinière, puis passa délicatement sa jambe par-dessus la croupe du cheval. Le monde sembla changer de perspective alors qu'elle s'installait en selle. Elle était plus haute qu'elle ne l'avait imaginé, et le corps puissant des Éclairs sous elle était une sensation totalement nouvelle, chaleureux, vivant, pulsant de énergie contenue. « Redresse-toi », ordonna Jeanne, s'approchant pour ajuster sa position. « Épaules en arrière, regard devant toi, talons vers le bas. Ton corps doit former une ligne droite de la tête au talon. » Sophie s'efforça de suivre ses instructions, consciente de chaque muscle de son corps. Éclair restait parfaitement immobile, comme s'il lui laissait le temps de s'habituer à cette nouvelle configuration. Maintenant, demande-lui d'avancer, doucement. Juste une légère pression des mollets. Sophie serra légèrement les jambes contre les flancs d'Éclair, et comme par magie, le cheval commença à marcher. La sensation était indescriptible, un mélange de puissance, de liberté et de connexion profonde. Elle sentait chaque mouvement du dos de Éclair, chaque balancement rythmique de sa démarche. « Sourire interdit », plaisanta Jeanne en voyant l'expression radieuse de Sophie.
Tu dois rester concentré. Mais même la sévère instructrice ne pouvait cacher entièrement sa satisfaction devant ce moment qu'elle avait soigneusement préparé. Pendant l'heure qui suivit, elle guida Sophie et Éclair autour du manège, leur apprenant à se mouvoir ensemble en harmonie. Pas de trop aujourd'hui, juste le pas, la plus basique des allures, mais suffisante pour que Sophie comprenne la complexité et la beauté de l'équitation. Était incroyable, souffla Sophie, lorsque la leçon prit fin et qu'elle redescendit avec précaution du dos de Éclair. Ses jambes tremblaient légèrement, tant d'émotions que d'efforts physiques. Était un début, corrigea Jeanne, mais son ton était doux. Tu as une bonne assiette naturelle. Avec de la pratique, tu pourrais devenir une excellente cavalière. Ce compliment, venant de l'exigeante Madame Lefebvre, valait tous les trésors du monde pour Sophie. Alors qu'elle décellait Éclair, François s'approcha avec une affiche colorée. « La foire agricole de Saint-Martin-des-Prés », annonça-t-il en la montrant à Jeanne. « C'est dans un mois. Vous pensez participer cette année, madame ?» Jeanne secoua la tête. « Non, François. Tu sais bien que je ne fais plus de démonstrations publiques depuis... » Elle n'acheva pas sa phrase, mais son regard se posa brièvement sur sa jambe handicapée. « C'est dommage, » soupira le jardinier. « Vos présentations étaient de toujours le clou du spectacle. » Sophie, qui écoutait la conversation tout en brossant Éclair, se tourna vers eux avec intérêt. « Une foire agricole? Il y aura des chevaux? »« Bien sûr, » répondit François. « Des concours, des présentations, des courses, c'est l'événement de l'année dans la région. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Est-ce que je pourrais y participer avec Éclair ?» Un silence pesant s'installa. Jeanne et François échangèrent un regard que Sophie ne put déchiffrer. « Sophie, » commença Jeanne avec une douceur inhabituelle, « la foire n'est que dans un mois. Tu viens tout juste de monter pour la première fois aujourd'hui, et Éclair, eh bien, il n'est pas exactement un cheval de concours. Mais il est spécial, insista Sophie. Vous l'avez dit vous-même. Spécial, oui, mais la foire attire les meilleurs éleveurs de la région, des chevaux de race, jeunes et en parfaite condition. Ce serait... Elle chercha ses mots. Ce serait difficile pour vous deux. Vous ne croyez pas en nous, murmura Sophie, une boule se formant dans sa gorge. Le visage de Jeanne se durcit. Ce n'est pas une question de croyance, mais de réalisme. L'équitation ne s'apprend pas en un mois, Sophie, et certaines limitations physiques ne peuvent être surmontées par la seule volonté. Le sous-entendu était clair. Elle ne parlait pas seulement d'Éclair, mais aussi d'elle-même. Le chemin du retour vers la ferme fut silencieux ce matin-là. Sophie marchait tête baissée, Éclair la suivant docilement, tous deux semblant porter le poids des paroles de Jeanne. Le soleil montait lentement dans le ciel, annonçant une belle journée de fin de printemps, mais Sophie ne le remarquait même pas, perdue dans ses pensées. « Tu es bien silencieuse », remarqua Élise lorsque sa fille rentra pour se préparer pour l'école. « Quelque chose s'est mal passé avec Madame Lefebvre ?» Sophie haussa les épaules, versant distraitement des céréales dans un bol. « Moi, j'ai monté Éclair aujourd'hui. Mais c'est merveilleux !» s'exclama Élise, surprise par le manque d'enthousiasme de sa fille. « N'était-ce pas ce que tu attendais depuis des semaines ?»« Si, » admit Sophie, et c'était magique. Mais ensuite, François a parlé de la foire agricole qui aura lieu dans un mois. Et quand j'ai demandé si Éclair et moi pourrions y participer, Madame Lefebvre a dit que était impossible. Élise s'assit en face de sa fille, comprenant mieux son humeur. « Et cela t'a déçue. Elle ne croit pas en nous, » murmura Sophie, jouant avec ses céréales sans les manger. « Elle pense qu'Éclair est trop vieux et que je suis trop inexpérimentée. » Eh bien, commença prudemment Élise, Madame Lefebvre a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Peut-être qu'elle essaie simplement d'être réaliste. Ou peut-être qu'elle a oublié ce que c'est que de rêver,
rétorqua Sophie avec une vivacité qui surprit sa mère. Peut-être qu'elle a renoncé trop facilement après son accident. Élise observa sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Cette détermination, cette conviction absolue qu'elle pouvait accomplir l'impossible, c'était à la fois sa plus grande force et ce qui risquait de lui causer les plus grandes déceptions. « Sophie, dit-elle doucement, parfois dans la vie, nous devons accepter certaines limites. Comme les gens qui disaient que Éclair ne valait plus rien et qu'il devait être envoyé à l'abattoir, coupa Sophie, ses yeux bleus brillants d'intensité. Comme ceux qui disaient qu'il était trop vieux pour être sauvé. Élise resta silencieuse, ne trouvant pas d'argument à opposer à cette logique implacable. « Je vais lui prouver qu'elle a tort », déclara Sophie en se levant de table, laissant son petit déjeuner presque intact. À elle et à tous ceux qui pensent qu'Éclair est juste un vieux cheval inutile. Les jours suivants, un changement subtil s'opéra dans l'attitude de Sophie. Elle continuait à se rendre aux leçons quotidiennes avec Jeanne, suivant scrupuleusement ses instructions, mais quelque chose dans son regard était endurci, une détermination silencieuse qui n'échappa pas à son instructrice. « Tu es distante aujourd'hui », remarqua Jeanne lors de leur 4e séance de monte. « Ton corps est ici, mais ton esprit est ailleurs. » Sophie, qui trottait en cercle dans le manège, ralentit Éclair jusqu'au pas. Je réfléchissais, c'est tout. À la foire, j'imagine. Jeanne s'approcha, appuyée sur sa canne. Tu ne devrais pas laisser cette déception affecter ton apprentissage. Ce n'est pas une déception, répondit Sophie, le menton levé. C'est juste un obstacle de plus à surmonter. Jeanne l'observa avec une expression indéchiffrable. Tu es têtue, Sophie Martin. Presque autant que moi à ton âge. Cette remarque inattendue tira un petit sourire à Sophie. Ou c'est un compliment ou une critique? Les deux, probablement. Jeanne tapota la jambe d'Éclair avec sa canne. Il progresse bien, son arrière-main est plus forte et il porte mieux sa tête qu'au début. Il essaie de me faire plaisir, dit Sophie en caressant l'encolure du cheval. Il sent que c'est important pour moi. Et ça l'est, n'est-ce pas? Plus que tu ne veux l'admettre. Sophie hésita, puis décida d'être franche. J'aimerais juste lui donner une chance de montrer au monde entier qu'il est spécial, que les gens qui voulaient le mettre à l'abattoir avaient tort. Jeanne resta silencieuse, un long moment, son regard perdu dans le lointain. Quand elle reprit la parole, sa voix était différente, plus douce, presque vulnérable. Après mon accident, tous les médecins m'ont dit que je ne remonterais jamais à cheval, que C était fini pour moi. Elle tapota sa jambe handicapée. J'ai cru que ma vie était terminée, que tout ce qui me définissait, l'équitation, les compétitions, l'enseignement m'avait été arraché. Sophie écoutait, stupéfaite par cette soudaine confession. Alors j'ai fait ce que tu refuses de faire, poursuivit Jeanne. J'ai accepté leur verdict. Je me suis enfermé ici avec mes souvenirs et mes regrets. J'ai abandonné. Mais vous avez encore vos chevaux, objecta Sophie. Vous montez encore, n'est-ce pas? Un sourire triste traversa le visage de Jeanne. Rarement, et jamais en public, la grande Jeanne Lefebvre, réduite à se cacher dans sa propriété par peur du regard des autres, par peur de leur pitié. Ce n'est pas juste, murmura Sophie. Non, ça ne l'est pas, acquiesça Jeanne. Pas plus que ce serait juste de priver Éclair de sa chance de briller une dernière fois. Elle prit une profonde inspiration. Très bien, Sophie Martin, tu as gagné. Si tu veux participer à cette foire avec Éclair, je t'aiderai. Les 3 semaines qui suivirent transformèrent la vie de Sophie en un tourbillon d'activités. Les leçons quotidiennes avec Jeanne prirent une intensité nouvelle, commençant toujours à 6 heures du matin, mais se prolongeant parfois jusqu'à ce que Sophie doive courir pour ne pas être en retard à l'école. Plus droit, plus ferme, plus précis. La voix de Jeanne résonnait dans le manège, tandis que Sophie travaillait des figures de plus en plus complexes avec Éclair. La précision est ce qui impressionnera le jury,
pas la vitesse. Pour la première fois, Sophie découvrait un aspect de Madame Lefebvre qu'elle n'avait pas encore vu. L'ancienne championne olympique, stratège et perfectionniste, qui analysait chaque mouvement avec un œil expert. « Nous allons présenter une démonstration de dressage naturel », avait expliqué Jeanne lors de leur première séance de planification. Pas de figure classique que les chevaux de compétition maîtrisent depuis des années. Nous allons montrer la connexion unique entre toi et Éclair. Cette approche non conventionnelle était née d'une observation que Jeanne avait faite. Contrairement aux chevaux dressés selon les méthodes traditionnelles, Éclair semblait répondre à Sophie par intuition, presque comme s'il pouvait lire dans ses pensées. « C'est rare », avait-elle admis avec une pointe d'admiration. « Même les meilleurs cavaliers passent des années à développer ce type de communication avec leur monture. C'est parce qu'il sait que je l'ai sauvé », avait répondu simplement Sophie. « Et je sais qu'il m'a sauvé aussi, d'une certaine façon. » Le programme qu'elles élaborèrent ensemble était audacieux. Sophie montrait sans selle ni bride, guidant Éclair uniquement par le poids de son corps, ses jambes et de légers contacts de ses mains sur son encolure. Ils exécuteraient une série de figures, cercles, diagonales, arrêts et départs, rythmés par une musique douce que François avait proposé de jouer à l'accordéon. « C'est de la folie !» marmonnait parfois Jeanne en les observant s'entraîner. Mais peut-être exactement le genre de folie dont cette foire a besoin. À la ferme des Martins, l'excitation de Sophie était contagieuse. Pierre, initialement sceptique quant à cette participation à la foire, fut progressivement convaincu par les progrès évidents de Éclair et l'assurance croissante de sa fille. « Il a l'air d'un cheval différent », remarqua-t-il un soir en observant le vieux cheval gris qui trottait énergiquement dans l'enclos. Plus jeune, plus vivant. « C'est parce qu'il a un but maintenant », répondit Élise, glissant son bras sous celui de son mari, comme Sophie, comme nous tous, au fond. La nouvelle de leur participation à la foire se répandit rapidement dans le petit village de Saint-Martin-des-Prés. Les réactions furent mitigées. Certains trouvaient touchante cette histoire d'une fillette et de son vieux cheval sauvé de l'abattoir. D'autres considéraient que C était une perte de temps et que Sophie s'exposait à une humiliation publique. « J'ai entendu dire que les Beaumont seront là avec leurs nouveaux chevaux de course », rapporta Marie Duval, la boulangère, à Élise venue acheter le pain un samedi matin. « Le jeune Philippe Beaumont se vante déjà de remporter tous les prix. Sophie ne participe pas pour gagner, » répondit calmement Élise, bien que l'idée de voir sa fille ridiculisée par le fils de ceux qui avaient maltraité Éclair lui serra le cœur. Mais le plus surprenant fut peut-être la transformation progressive de Jeanne Lefebvre elle-même. À mesure que la date de la foire approchait, quelque chose changea dans son attitude. Elle souriait plus souvent, parlait avec plus d'animation, et parfois, lorsqu'elle croyait que personne ne regardait, elle caressait ses propres chevaux avec une tendresse retrouvée. Un matin, une semaine avant la foire, Sophie arriva au manoir pour découvrir une surprise. Jeanne l'attendait non pas avec sa canne habituelle, mais assise sur son magnifique cheval gris pommelé, Fantôme. « Madame Lefebvre !» s'exclama Sophie, stupéfaite. « Vous montez !» Un sourire illumina le visage de la vieille dame, lui donnant soudain l'air bien plus jeune. Je me suis dit qu'il était temps que je cesse de prêcher sans pratiquer. Et puis, j'aimerais t'accompagner pendant ta présentation à la foire. Vous viendrez ? Les yeux de Sophie S. écarquillèrent d'espoir et d'excitation. Mieux que ça, répondit Jeanne, faisant exécuter un élégant demi-tour à Fantôme. Je serai ton assistante. Nous présenterons ensemble, si tu veux bien de moi. Cette proposition inattendue laissa Sophie sans voix. L'idée que la grande Jeanne Lefebvre, médaillée olympique, accepte de jouer les seconds rôles dans sa présentation était à la fois intimidante et profondément émouvante. « Mais votre jambe, je croyais que vous ne vouliez plus monter en public ?»
Jeanne haussa les épaules avec une désinvolture qui masquait mal son émotion. « Disons que tu m'as rappelé quelque chose d'important, Sophie Martin, que ce n'est pas nos limitations qui nous définissent, mais notre courage face à elles. Les derniers jours avant la foire passèrent à une vitesse vertigineuse. L'entraînement s'intensifia encore, Sophie et Jeanne peaufinant les moindres détails de leur présentation. François fabriqua une tenue spéciale pour Éclair, un simple ornement de tête orné de rubans bleus assorti à la robe que Sophie porterait, confectionnée par Élise pour l'occasion. La veille de la foire, alors que le soleil se couchait sur Saint-Martin-des-Prés, Sophie passa un long moment seule avec Éclair dans son enclos. Assise dans l'herbe, la tête du cheval reposant paisiblement sur ses genoux, elle lui parlait doucement, comme elle l'avait fait depuis le premier jour. « Peu importe ce qui se passera demain », murmurait-elle en caressant son chanfrein, là où la marque blanche en forme d'éclair contrastait avec son pelage gris. « Tu as déjà gagné. » « Nous avons déjà gagné. » Éclair émit un doux hennissement, comme pour lui signifier qu'il comprenait, qu'il partageait cette certitude tranquille. Au-delà des prix et des applaudissements, leur victoire résidait dans ce lien invisible qui les unissait, dans cette seconde chance qu'ils s'étaient mutuellement offerte. De la fenêtre de la cuisine, Pierre et Élise observaient cette scène touchante. « Tu te souviens quand tu disais que ce cheval était une erreur ?» demanda doucement Élise. Pierre sourit, passant un bras autour des épaules de sa femme. « Je me trompais, ce n'était pas une erreur, c'était un miracle. » Dans sa chambre du manoir des Roses, Jeanne Lefebvre était assise devant son miroir, contemplant son reflet avec un mélange de nostalgie et d'anticipation. Sur la commode S étalaient des photographies jaunies par le temps. Jeanne plus jeune, radieuse sur des podiums, brandissant des médailles, entourée de chevaux magnifiques et d'admirateurs. « À demain, alors », murmura-t-elle à son reflet, comme pour sceller un pacte avec elle-même. Pour Sophie, pour Éclair, et peut-être aussi... Et pour moi, la nuit tomba sur le village, enveloppant dans son manteau d'obscurité les espoirs et les craintes de ceux qui s'apprêtaient à affronter le regard du monde le lendemain. Dans le ciel, les étoiles brillaient d'un éclat particulier, comme pour promettre que le jour à venir serait, d'une façon ou d'une autre, inoubliable. Le jour de la foire agricole de Saint-Martin-des-Prés se leva sous un ciel d'un bleu parfait. Dès l'aube, le champ communal s'anima de l'effervescence des préparatifs. Stands colorés, drapeaux flottant dans la brise légère, agriculteurs menant fièrement leurs plus beaux animaux vers les enclos d'exposition. Sophie S. éveilla avec le sentiment que ce jour marquerait un tournant dans sa vie, peu importe le résultat. Devant le miroir de sa chambre, elle enfila avec soin la robe bleue confectionnée par sa mère, simple mais élégante, avec des rubans assortis pour ses tresses. « Tu es magnifique », murmura Élise en mettant la dernière touche à sa coiffure. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous sommes déjà tellement fiers de toi. » Pierre attendait dans la cour, tenant Éclair dont le pelage brillait comme jamais après un pansage minutieux. L'ornement bleu créé par François encadrait parfaitement sa tête, mettant en valeur la marque blanche en forme D Éclair sur son front. « Regarde-moi ça », dit Pierre en secouant la tête avec émerveillement. « Qui aurait cru qu'un vieux cheval de labour pourrait avoir une telle allure ?» Le trajet jusqu'à la foire fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Lorsqu'ils arrivèrent, la foule était déjà nombreuse. Des fermiers et leurs familles, des visiteurs des villages voisins, des acheteurs potentiels examinant le bétail, tous venus participer à cette tradition annuelle qui rythmait la vie rurale de la région. Jeanne les attendait près de l'entrée du champ réservé aux présentations équestres, vêtue d'une tenue de équitation impeccable. À ses côtés, François tenait son cheval fantôme, magnifiquement harnaché. « Prête ?» demanda simplement Jeanne, son regard trahissant une nervosité qu'elle tentait de dissimuler. Sophie hocha la tête,
incapable de parler tant sa gorge était serrée par l'émotion. Non loin de là, Philippe Beaumont, un jeune homme d'une vingtaine d'années au visage hautain, observait la scène avec un amusement non dissimulé. Près de lui se tenait son père, Marcel Beaumont, dont le regard s'attarda sur Éclair avec une expression étrange, un mélange de surprise et peut-être d'un soupçon de honte. « C'est vraiment notre vieux canasson ?» demanda-t-il à son fils. « Il a l'air différent, toujours aussi inutile, » ricana Philippe. « Regarde-le à côté de nos pur-sang. C'est pathétique. » Les heures suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon de concours et de présentations. Les Beaumont raflèrent plusieurs prix avec leurs chevaux de course, Philippe ne manquant jamais une occasion de lancer des regards triomphants vers Sophie et Éclair qui attendaient leur tour. « Ne les laisse pas t'intimider, » conseilla Jeanne, percevant l'anxiété croissante de Sophie. « Rappelle-toi pourquoi nous sommes ici, pas pour eux, mais pour vous deux. » Enfin, le moment arriva. L'annonceur appela. Et maintenant, mesdames et messieurs, une présentation spéciale, Sophie Martin, 9 ans, et son cheval Éclair, accompagnée par notre illustre concitoyenne, Jeanne Lefebvre, médaillée olympique. Un murmure parcourut la foule à la mention de Jeanne, beaucoup se redressant pour mieux voir cette femme qui n'avait pas paru en public depuis son accident. Sophie et Éclair entrèrent dans l'arène, suivis par Jeanne sur Fantôme. La musique douce de l'accordéon de François commença à s'élever dans l'air. Comme il l'avait répété tant de fois, Sophie s'allongea sur le dos de Éclair, puis se redressa lentement en position assise, sans aucun harnachement pour la sécuriser. Les premiers instants furent hésitants, Sophie sentant le poids de tous ces regards braqués sur elle. Puis elle croisa le regard d'Éclair qui tourna légèrement la tête, comme pour lui rappeler qu'ils étaient que tous les deux, comme lors de leur première rencontre. Ce fut comme si le monde extérieur s'effaçait soudain. La fillette et le vieux cheval commencèrent leur danse silencieuse, cercle parfait, transition fluide entre le pas et le trot, arrêt précis, le tout guidé par des signaux imperceptibles pour les spectateurs. Jeanne et Fantôme les accompagnaient, créant des figures complémentaires qui magnifiaient la performance du duo principal. Un silence absolu était installé dans le public. Même les détracteurs les plus sceptiques ne pouvaient détacher leurs yeux de cette communion parfaite entre une enfant et un animal que tous avaient condamné. Le point culminant de leur présentation survint lorsque Sophie, dans un geste qui n'avait jamais fait partie de leur répétition, se laissa glisser du dos d'Éclair et se tint face à lui. Dans un murmure que lui seul pouvait entendre, elle l'invita à la suivre. Éclair s'exécuta, marchant à ses côtés sans aucune attache, s'arrêtant quand elle s'arrêtait, tournant quand elle tournait, comme s'ils partageaient une seule et même pensée. Pour le final, Sophie s'agenouilla au centre de l'arène. Éclair vint poser délicatement son front contre le sien, la marque blanche en forme d'éclair semblant briller sous le soleil de midi. Jeanne et Fantôme s'immobilisèrent à quelques pas, complétant ce tableau saisissant. Lorsque la musique s'arrêta, le silence persista encore quelques secondes, un silence presque sacré. Puis, comme une vague déferlante, les applaudissements éclatèrent, d'abord hésitants, puis de plus en plus nourris, jusqu'à devenir une ovation. Des larmes coulaient librement sur les joues de Sophie, des larmes de joie pure et de gratitude. Elle se tourna vers Jeanne qui, à sa grande surprise, pleurait également, un sourire radieux illuminant son visage. Dans les gradins, Élise et Pierre se tenaient debout, applaudissant à s'en faire mal aux mains. Autour d'eux, des villageois qui avaient douté de cette entreprise folle les rejoignaient dans leur enthousiasme. Même Marcel Beaumont applaudissait discrètement, ignorant les protestations indignées de son fils. Plus tard ce jour-là, lors de la remise des prix, les Beaumont reçurent comme prévu les médailles et trophées pour leurs chevaux de race. Mais quand vint le moment de la clôture, le maire de Saint-Martin-des-Prés
s'avança avec une coupe spéciale. Cette année, annonça-t-il, le conseil municipal a décidé de créer un prix d'honneur pour la performance qui a le mieux incarné l'esprit de notre communauté. Courage, persévérance et compassion. Ce prix est décerné à Sophie Martin et Éclair, ainsi qu'à leur mentor, Jeanne Lefebvre. Les semaines qui suivirent la foire apportèrent des changements inattendus à Saint-Martin-des-Prés. Jeanne rouvrit son école d'équitation, accueillant des élèves de tous âges, avec une attention particulière pour les enfants en difficulté et les chevaux rescapés. Sophie devint son assistante les mercredis et week-ends, transmettant à d'autres la sagesse qu'elle avait acquise. Éclair, loin de retourner à une retraite paisible, devint une célébrité locale. Le cheval qui avait prouvé que le âge et les apparences ne définissaient pas la valeur d'un être. Des familles venaient spécialement pour le voir, pour entendre son histoire, pour toucher ce symbole vivant de résilience. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans la cour de la ferme des Martins, Sophie s'assit près d'Éclair dans son enclos, comme elle l'avait fait tant de fois. « Tu sais ce que j'ai compris ?» murmura-t-elle en caressant son encolure. « Ce n'est pas nous qui sauvons les autres. C'est en croyant en eux que nous leur permettons de se sauver eux-mêmes. » Éclair posa sa tête contre son épaule, son souffle chaud effleurant sa joue comme un murmure d'approbation. Au-dessus d'eux, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel crépusculaire, témoins silencieux d'une amitié qui avait transformé non seulement leur vie, mais aussi celle de tous ceux qu'ils avaient touchés sur leur chemin.